soit rendu à Dieu pour ce dimanche où nous nous retrouvons encore dans sa présence. J'aimerais que sans plus tarder, tous ensemble là où nous sommes, ouvrions nos Bibles dans le livre de Colossiens, chapitre 1, le verset 16e. Colossiens 1, 16, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est celui qui mérite notre adoration ce matin. Il est celui qui mérite cela, afin que nous nous approchions d'un cœur rassuré, que nous ne nous approchons pas de quelqu'un qui n'existe pas, mais nous nous approchons d'un Dieu véritable, le seul et l'unique. Gloire lui soit encore rendue ce matin. Et je nous invite à commencer à élever nos voix, dire un mot à ce Dieu, celui qui a fait toutes choses par sa bonne volonté et son amour. Il nous a créés. J'aime ce que le psalmiste dit. Le psalmiste dit, il est celui qui nous a fait, nous lui appartenons, nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Alors ce matin, je nous invite à élever nos voix, adorer encore le Seigneur, adore-le pour sa bienveillance, adore-le pour sa fidélité, adore-le pour sa bonté, adore-le pour tout ce qu'il est pour toi. Alléluia. Gloire te soit encore rendue ce matin, Seigneur. Gloire te soit encore rendue ce matin, Seigneur notre Dieu. Béni sois-tu le roi des rois. Béni sois-tu le Seigneur des seigneurs. Béni sois-tu, toi qui fais toutes choses bonnes en ton temps, Jésus-Christ. Tu as permis, Seigneur, que ce temps nous soit accordé pour nous approcher de toi, pour t'élever, Jésus, pour t'adorer, toi le seul et l'unique Dieu. Alléluia, Jésus-Christ, tout est pour toi, Seigneur. À toi la gloire, à toi l'honneur, Seigneur, à toi l'autorité, à toi, Seigneur, la dignité, Jésus-Christ. Tu règnes et tu existes à tout jamais, Seigneur. Dans les cieux, sur la terre, il n'y en a point d'autre qui te soit comparable, Jésus-Christ, notre Dieu. Et nous voilà encore, Seigneur, dans ta présence. Alléluia. Béni sois-tu, ô Dieu puissant, toi le roi saint éternel, Jésus-Christ. Ô Dieu, tu dis un mot et la chose arrive, Seigneur. Mon Dieu, du néant, Seigneur, tu donnes l'existence. Là où, Seigneur, l'on ne s'attend à rien, Seigneur, tu fais naître, Seigneur, ceux qui surpassent l'entendement humain. Jésus, béni soit ton Saint-Nom ce matin. Béni soit ton nom glorieux, Jésus. Béni soit ton nom, Seigneur. Béni soit ton nom, Seigneur. Béni soit ton nom, Jésus. Béni soit ton nom, notre Dieu puissant. Béni soit ton nom, notre Dieu vivant. Alléluia. Nous te bénissons encore ce matin, Jésus. Nous te bénissons encore ce matin, Seigneur. Nous bénissons encore ton Saint-Nom ce matin, notre Dieu. Qui est comme toi, Seigneur? Qui est comme toi, notre Dieu puissant? Qui est comme toi, notre Dieu vivant? Oh Jésus, 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 nous voulons encore t'élever ce matin, Seigneur. Nous voulons encore t'élever, Seigneur. Nous voulons encore t'élever de tout cœur, Seigneur. Nous voulons encore t'élever de tout cœur, Seigneur. Nous voulons encore t'élever de tout cœur, Jésus. Oh, notre Dieu puissant, notre Dieu vivant. Toi qui règnes et qui vis à tout jamais, Seigneur. D'éternité en éternité, tu es Dieu. D'éternité en éternité, tu es Dieu, Seigneur. Oh Seigneur, c'est l'objectif pour lequel nous naquîmes, Seigneur. Celui de t'élever, celui de t'adorer. Celui, Seigneur, de reconnaître ta seigneurie. De reconnaître que toi seul es Dieu, Jésus. Alléluia. 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 Béni sois-tu, ô Dieu puissant. Toi le roi saint éternel. Oh Jésus-Christ. Oh Jésus. Oh Jésus. Par ta parole, Seigneur, tu dis et la chose arrive. Oh Jésus. Oh Jésus, que ton nom soit élevé. Oh Jésus, que ton nom soit honoré. Oh Jésus, que ton nom soit exalté. Oh Jésus, que ton nom soit vénéré, Seigneur. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur, ô Dieu, toi le roi saint éternel. Béni sois-tu, Seigneur, ô Dieu, toi
la parole appelle le soir. Baraou et Adonai Amevora. Elolam vae. Baraou et Adonai Amevora. Elolam vae. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur, toi le roi saint éternel, saint éternel. Béni sois-tu, Seigneur, oh Dieu. Béni sois-tu, Seigneur, oh Dieu. Sois dans la parole. Dis-le lui encore. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur, oh Dieu. Jésus, nous te bénissons. Béni sois-tu, Seigneur, oh Dieu. Toi dans la parole. Oh, Baraou et Adonai Amevora. Elolam vae. Oh, Baraou et Adonai Amevora. Encore par ta sagesse, Seigneur. Par ta sagesse, Seigneur, les portes du ciel s'ouvrent. Merveilleusement, tu changes les saisons. Tu crées jour et nuit. Tu crées jour et nuit. Change les ténèbres en lumière. Tu places les étoiles par ton désir, Seigneur. Jésus, tu crées jour et nuit. Change les ténèbres en lumière. Tu places les étoiles par ton désir. Oh, Baraou et Adonai Amevora. Elolam vae. Oh, Baraou et Adonai Amevora. Elolam vae. Oh, Baraou et Adonai Amevora. Elolam vae. Baraou et Adonai. Béni sois-tu, l'Éternel, le Dieu puissant. Toi qui règnes, qui vient, Seigneur. Oh, Baraou, yes. Nous t'élevons, Seigneur. Nous t'élevons, notre Dieu puissant. Sois encore élevé, Seigneur. Sois encore élevé, Seigneur. Oh Jésus, que ton nom soit élevé, que ton nom soit magnifié, Seigneur. Nous reconnaissons que toi seul est Dieu. Nous reconnaissons que toi seul est Seigneur. Tu as le pouvoir, Seigneur, de tout, Seigneur mon Dieu. Oh Dieu, tu as le contrôle de toute l'humanité, Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Nous reconnaissons que tu es Dieu. Voilà pourquoi nous t'élevons ce matin. Nous reconnaissons que tu es Dieu. Toi seul, Seigneur. Tu es l'objet de nos louanges. Tu es l'objet de notre adoration. Oui, nous te bénissons, Seigneur. Oh, béni soit le roi, le seul Dieu que nous louons. Éternel des armées, son nom. Dieu vivant à jamais. Dieu vivant à jamais. Seigneur, règne sur nous. Maintenant et pour toujours, tu es le même, Seigneur. Oh, béni soit le roi, le seul Dieu que nous louons. Éternel des armées, son nom. Dieu vivant à jamais. Seigneur, règne sur nous, maintenant et pour toujours. Oh, Baraou et Adonai Amevora. Elolam vae. Baraou et Adonai
Seigneur mon Dieu. Nous t'adorons, Seigneur. Dieu, tu n'as pas connu l'existence, mais tu es celui qui a rendu l'existence possible, Seigneur. Car tu n'as ni commencement des jours, ni fin des jours, oh Dieu. Voilà que nous t'élevons de tout cœur. Ton nom est glorieux, Seigneur. Ton nom est glorieux, Seigneur. Ton nom est glorieux, Seigneur. Oh Jésus, Jésus, ton nom est glorieux. Ton nom est digne d'être élevé. Ton nom est digne d'être adoré, Seigneur. Oh, ton nom est glorieux. Jésus, nous t'élevons. Nous t'adorons, Seigneur. Nous t'exaltons, Jésus. Nous t'exaltons, notre Dieu. Nous t'exaltons, le roi des rois. Nous t'exaltons, le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Qui est comme toi? Qui est comme toi, Seigneur? Qui est comme toi, Seigneur? Qui est comme toi, Jésus? Oh, tu es digne d'être élevé, d'être adoré. Seigneur, cette adoration est pour toi. Seigneur, cette adoration est pour toi, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Jésus. Ton nom est glorieux, nous t'élevons plus haut, plus haut. Viens voir ce qu'il a fait, élevons-le plus haut, plus haut. Ton nom est glorieux, nous t'élevons plus haut, Le roi des rois. viens voir ce qu'il a fait, élevons-le plus haut, plus haut. Jésus, sois encore élevé au milieu de nous, Seigneur. Sois magnifié, adoré, Seigneur. Nous t'élevons, Seigneur. Ton nom est glorieux, Nous t'élevons, Jésus. plus haut. Nous t'élevons, le roi des rois. Viens voir ce qu'il a fait. Nous élevons le Seigneur des seigneurs, le Tout-Puissant. Ton nom est glorieux. Nous t'élevons plus Sois encore élevé dans nos familles. Viens voir ce qu'il a Sois encore fait. élevé dans ce que nous Élevons-le sommes, plus Seigneur. haut. Dans ce que nous faisons. Oh Seigneur. Oh Jésus, nous chantons ton honneur. Toi qui as reçu un nom élevé au-dessus de tout nom, Seigneur. Afin que tout genou fléchisse et que toute langue confesse que tu es le Seigneur des seigneurs, assis à la droite de Dieu. Alléluia. Alléluia. Qui est comme toi, Seigneur? Qui est comme toi, Jésus? Qui est comme toi, l'agneau de Dieu? Qui est comme toi, qui a pris nos péchés sur ses épaules. Tu l'as fait sans rien dire. Tu l'as fait sans rien dire. Seigneur, encore qui est comme toi? Qui est comme toi, Qui a pris nos péchés qui a pris nos sur ses épaules, sur Jésus? ses Et tu l'as fait sans rien dire, Tu Seigneur. l'as fait sans rien dire. Oh, Dieu le prix payé, Dieu le prix payé sera toujours assez. T'as lui donné, tu l'as fait pas. Oh, Dieu le prix Dieu le prix payé sera toujours assez. Et t'as lui donné, tu l'as fait pas. ton nom est glorieux, Ton nom est glorieux, nous t'élevons plus haut, plus haut. Viens voir ce qu'il a fait, élevons-le plus haut, plus haut. Ton nom est glorieux, nous t'élevons plus haut, plus haut. Viens voir ce qu'il a fait, élevons-le plus haut, plus haut. Oh Seigneur, nous t'élevons. Oui Seigneur, nous t'adorons. Au milieu de nous, nous t'exaltons, Seigneur. Et voilà que nous t'élevons de tout cœur. Reçois, Seigneur, cette adoration qui provient du plus profond de nos cœurs, Jésus. Sois élevé. Qui est comme toi? Qui est comme toi, Seigneur? Qui est comme toi, Jésus? qui est comme Qui est comme toi, Seigneur? Qui a pris nos péchés? sur ses épaules. Tu l'as fait sans rien dire. Oh, Dieu le prix payé Sera toujours assez. Tu n'as fait pas. Oh, Dieu le prix payé Sera toujours assez. assez. Tu n'as fait pas.
toi, Seigneur. La mer tout entière et le l'univers, les étoiles des cieux, les étoiles des cieux. Encore qui peut sonder la mer tout entière et l'univers, les étoiles des cieux. Oui, qui peut les sonder, Seigneur. Alléluia. Dieu, tu t'es donné sur la croix pour nous. et ta vie donnée, Tu l'as fait pas. oh, Dieu, tu t'es donné, Tu t'es donné sur la croix pour nous. et ta vie donnée, Tu l'as fait pas. Amour, ton nom est glorieux. Nous t'élevons plus haut, plus haut. Viens voir ce qu'il a fait. Élevons le plus haut, plus haut. Ton nom est glorieux. Nous t'élevons plus haut, plus haut. Viens voir ce qu'il a fait. Élevons le plus haut, plus haut. Ton nom est glorieux. Nous t'élevons plus haut, plus haut. Viens voir ce qu'il a fait. Élevons le plus haut, plus haut. Ton nom est glorieux. Nous t'élevons plus haut, plus haut. Viens voir ce qu'il a fait. Oui, Seigneur, nous chantons ton honneur, Seigneur. Hey. Jésus, Jésus, nous chantons, Seigneur, pour toi, pour t'élever, reconnaître que tu es Dieu, reconnaître ton autorité. Jésus, Jésus. Oui, Seigneur. Alléluia. nous chanterons à jamais, Oui, Seigneur. élèverons tous les exploits du roi des rois, louange, et Louange à toi, Seigneur, nous chanterons, Nous chanter en ton honneur. élèverons Élèverons les exploits du roi des rois, louange, Jésus. nous chanterons élèverons tous les exploits du roi des rois, Jésus. nous chanterons élèverons les exploits du roi des rois, louange Jésus. Louange Jésus, oh, louange Jésus, louange Jésus, louange Jésus. Louange Jésus. Est-ce que quelqu'un peut louer le Seigneur? Louange Jésus. Nous t'éleverons notre Dieu. Nous t'éleverons le roi des rois, le roi des cieux et de la terre. Seigneur, tout est pour toi, Seigneur. Que notre louange, que notre adoration soit pour toi, Jésus. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom, nous sommes heureux ce matin de nous retrouver pour partager la parole de Dieu, cette merveilleuse parole, ce cadeau que Dieu nous a fait. Inclinons nos têtes dans la prière, tous ensemble, et recommandons ce moment d'écoute de la parole de Dieu à la grâce de Dieu. Prions ensemble. Notre Dieu, notre Père, nous te recommandons cette parole qui vient de toi, et nous prions, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que de l'émetteur au récepteur, il n'y ait point de parasite pour déformer le message. Permets, Seigneur Dieu de gloire, qu'à la réception, le message soit capté comme tu aurais voulu qu'il soit capté, dans nos oreilles et dans nos cœurs. Permets aussi, Seigneur Dieu, que l'émetteur que je suis ne dénature pas le message. Sois le plus fort dans mon cœur, dans mes pensées et dans ma bouche, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous lisons quelques textes ensemble et c'est partant de ce texte-là que nous partageons la parole de ce matin. Nous lisons deux textes que nous connaissons parce que nous sommes toujours dans la zone de la Pentecôte. On ne les lit pas parce que c'est la Pentecôte, on les lit parce que c'est la parole de Dieu qui concerne les choses dont nous allons parler
ce matin. Ouvrez avec moi Luc chapitre 24 et le verset 49. Nous ajouterons Acte 1:8 que nous connaissons désormais par cœur et nous terminerons avec un texte de l'Ancien Testament qui nous servira dans les leçons prochaines, mais nous voulons déjà avoir un regard sur ce texte. Luc 24, 49, je commence au verset 48. Vous êtes témoins de ces choses, et voici j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Acte 1:8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et le dernier texte que nous n'allons peut-être pas exploiter aujourd'hui, mais que déjà nous voulons porter à notre connaissance en accompagnement de tout ce que nous sommes en train déjà de dire. Ésaïe chapitre 11, voyons le Saint-Esprit sur le Messie. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Regardez la manière dont l'Esprit de Dieu s'est manifesté alors qu'il est venu sur le Messie. Je commence au premier verset. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. De la même manière qu'il a été dit, le Saint-Esprit survenant sur vous, il est dit, l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Regardez les particularités de l'Esprit de l'Éternel sur le oint de Dieu. Esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, n'est-ce pas? On dirait peut-être de puissance aussi, de vaillance, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel, il ne jugera point sur l'apparence, il ne prononcera point sur un oui-dire. Le thème que nous développons ce matin, c'est tout simplement la puissance d'en haut. La puissance d'en haut. Voilà donc le thème que nous développons ce matin. Nous parlons de la puissance d'en haut. Quand on dit la puissance d'en haut, cela suppose qu'il y a une opposition, il y a aussi la puissance d'en bas. La puissance d'en bas, eh bien, c'est la puissance du diable, c'est la puissance du système du monde, c'est la puissance de la chair, la puissance du péché, et ainsi de suite. Nous ne parlons pas de cela ce matin, mais nous parlons de la puissance d'en haut. Premièrement, ce que j'aimerais pouvoir dire, c'est que c'est une puissance qui est d'abord spirituelle. La puissance d'en haut, elle est d'abord spirituelle. Elle est d'abord spirituelle, n'est-ce pas? Il y a plusieurs paliers de puissance. Il y a plusieurs domaines de puissance, n'est-ce pas? Que l'on peut expérimenter non seulement à titre personnel, individuel, sans forcément que nous ne soyons dans l'Église, mais parce que nous sommes enfants de Dieu et que nous sommes l'Église, nous disons que la puissance d'en haut, c'est d'abord une puissance spirituelle. En dehors de la puissance spirituelle, nous savons qu'il y a la puissance de l'argent, la puissance financière,
n'est-ce pas? C'est aussi une forme de puissance que nous avons besoin de voir se manifester dans l'Église, la puissance financière. On peut parler de la puissance intellectuelle, n'est-ce pas? Il y a ces gens qui ont la force de l'intelligence, de l'intellect du cerveau, la puissance intellectuelle. Il y a la puissance physique, n'est-ce pas, corporelle. Il y a la puissance organisationnelle, n'est-ce pas? La façon dont nous nous organisons en tant qu'Église détermine notre puissance, n'est-ce pas? Et détermine le niveau d'impact, le niveau d'influence que nous pouvons avoir sur cette terre et dans le monde. Il y a la puissance du nombre, n'est-ce pas? Plus on est nombreux, plus on est puissant. N'est-ce pas? Il y a la puissance du nombre. Nous n'allons pas ce matin être dans toutes ces choses. Nous allons juste nous limiter à dire que la puissance d'en haut, elle est d'abord spirituelle. D'abord spirituelle. Il est vrai qu'elle peut impliquer et qu'elle doit pouvoir impliquer les divers paliers, les divers niveaux de puissance que nous venons d'énumérer tout à l'heure. Mais au départ, c'est d'abord une puissance spirituelle. Une puissance spirituelle. Ça, c'est très important. Et deuxièmement, nous voulons nous dire que c'est une puissance qui vient avec pour premier objectif nous impacter d'abord nous-mêmes. Je ne peux pas parler de la puissance d'en haut sans que cette puissance ne commence par m'impacter moi-même, n'est-ce pas? Il faut que d'abord moi-même je sois impacté par la puissance, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, quand on parle de puissance, on voit plutôt l'aspect des autres, n'est-ce pas? De moi sur les autres ou envers les autres. Non, c'est une erreur de penser que la puissance dont nous parlons, elle vise d'abord les autres. Non, la puissance d'en haut qui nous arrive par le Saint-Esprit, parce qu'il nous est dit dans Acte 1:8, mais vous recevrez une puissance quand le Saint-Esprit surviendra sur vous, n'est-ce pas? Il y a plusieurs choses que l'on peut dire par rapport à cela. Le Saint-Esprit sur, n'est-ce pas? Et un peu plus loin, on peut voir le Saint-Esprit dans, n'est-ce pas, le chrétien. Et ailleurs, Jésus parle du Saint-Esprit avec le chrétien quand il dit « Il demeurera avec vous éternellement ». N'est-ce pas? Ça fait des niveaux différents, des façons d'opérer plus ou moins différentes, n'est-ce pas? Le Saint-Esprit survenant sur vous, vous rendra puissant. N'est-ce pas? Le Saint-Esprit survenant sur vous. Quand vous lisez les textes de l'Ancienne Alliance, vous voyez que c'est une expression qui désigne un revêtement, n'est-ce pas, qui permet à Dieu d'utiliser une personne. Le Saint-Esprit sur la personne est en rapport avec la dimension du service, la dimension de l'œuvre œuvrée avec le Seigneur, œuvrer pour le Seigneur. Alors, je ne vais pas d'abord là-bas, mais je dis que la puissance du Saint-Esprit, lorsqu'elle vient sur nous, elle vient dans nos vies, elle a d'abord pour objectif premier nous impacter nous-mêmes. Nous impacter nous-mêmes. Je ne peux pas ne pas être changé, impacté par la puissance du Saint-Esprit, mais désirer impacter les vies des autres par la puissance du Saint-Esprit. Non, ça c'est une anomalie, n'est-ce pas? Pour que je pense impacter la vie des autres par la puissance du Saint-Esprit, il faudrait que ma propre vie commence par être impactée par la puissance du Saint-Esprit. Je vais donner 2 versets. 1 Samuel 10,
le verset 6, lorsque le prophète est en train de parler à Saül, et lui, tu vas prophétiser, d'accord, mais l'Esprit te saisira, n'est-ce pas? Tu vas prophétiser, mais surtout, tu seras changé en un autre homme. Tu seras transformé. N'est-ce pas? Donc la puissance d'en haut, lorsqu'elle nous est accordée, elle a d'abord pour objectif principal nous impacter nous-mêmes, nous changer, nous transformer, n'est-ce pas? Modifier ce que nous sommes de manière à ce que nous puissions notre environnement. C'est ce qui est arrivé avec les premiers disciples. Lorsque nous lisons dans Acte 11, le verset 26, nous voyons là que les premiers disciples ont commencé par être impactés. Ils ont été impactés à leur niveau et ils ont impacté leur environnement, n'est-ce pas? Et on les a appelés chrétiens. Pourquoi? Parce que l'on pouvait voir dans leur vie, n'est-ce pas, le modèle de Christ. On pouvait voir dans leur vécu, dans leurs paroles, dans leur mode opératoire, on pouvait voir le modèle de Christ. Nous devons à ce stade prendre distance du modèle, comment je pourrais appeler, je l'appelle le modèle corinthien. N'est-ce pas? Nous devons prendre distance de ce modèle parce que nous voyons que l'apôtre Paul est en train de censurer, est en train de corriger certaines choses. N'est-ce pas? Ils ont reçu les dons du Saint-Esprit. Ils ont les dons spirituels, ils ont les manifestations du Saint-Esprit. Mais au même moment, n'est-ce pas, chez les Corinthiens, il y a des choses étranges, des choses incroyables. N'est-ce pas? Il parle de division, l'apôtre Paul parle de division, l'apôtre Paul parle de l'esprit sectaire, n'est-ce pas? Que nous avons aujourd'hui encore dans nos églises. Nous sommes deux, n'est-ce pas? Et quand nous disons nous sommes deux, l'objectif c'est de montrer que ceux qui ne sont pas de nous ou qui ne sont pas avec nous ont tort. Ils n'ont pas raison. Ça, c'est un esprit sectaire duquel nous devons prendre distance, n'est-ce pas? Et j'aime bien ce texte de l'Ancien Testament où Élie se pointe devant Dieu après avoir servi le Seigneur, fait une démonstration terrible de puissance. Élie dit à Dieu, Seigneur, je suis resté moi seul. N'est-ce pas? J'aime bien la réponse de Dieu qui lui dit, tu n'es pas seul, tu n'es pas le seul. Je me suis réservé 7000 personnes qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal, n'est-ce pas? Élie pensait qu'il était le seul, il pensait qu'il n'y avait que lui. Alors qu'en réalité, il n'y avait pas que lui. Il y avait 7000 personnes qui n'avaient point fléchi les genoux devant Baal. Et c'est cet esprit sectaire, cet esprit-là que l'on rencontre assez souvent dans nos églises aujourd'hui. N'est-ce pas? Nous oublions que nous sommes un corps et nous nous comportons plus comme des sectes. Et c'est ce que Paul est en train de censurer chez les Corinthiens. Il corrige l'esprit sectaire, il corrige l'immoralité, l'impudicité. Il dit, il y a chez vous une immoralité qui n'existe même pas chez les païens. Même les païens ne sont pas en mesure de montrer ou de manifester l'immoralité et l'impudicité qu'il y a chez vous. N'est-ce pas? Bon, est-ce à dire que ce que les Corinthiens avaient expérimenté était faux? Je ne pense pas, très loin de là. Ils avaient expérimenté la puissance de Dieu, mais voilà qu'ils n'avaient pas réfléchi, n'avaient pas compris que cette puissance de Dieu commence par les impacter, devrait commencer par les impacter avant, n'est-ce pas, qu'elle n'aille impacter les autres. C'est ce que nous avons un peu aujourd'hui. On a des personnes qui font l'exercice de dons spirituels, mais dont la qualité de vie, du point de vue moral, est tout à fait médiocre. Bon, cela n'annule pas le fait que nous devons prier et continuer de chercher la puissance d'en haut. Donc, je répète, lorsque le Saint-Esprit
vient sur nous, nous recevons la puissance d'en haut. Dieu veut d'abord nous impacter avant de pouvoir impacter d'autres. Comment irais-je, n'est-ce pas, manifester dehors la puissance de l'Esprit lorsque moi-même je ne l'expérimente pas? Lorsque moi-même je ne bénéficie pas de la manifestation de cette puissance. Nous ne voulons pas faire comme on dit, le plus mal chaussé c'est généralement le cordonnier. Nous ne voulons pas dire cela. Est-ce que c'est vrai? Je ne sais pas. Mais ce que nous voulons tout simplement dire, c'est que lorsque la puissance du Saint-Esprit arrive, elle vient, c'est d'abord pour nous transformer. D'abord pour nous transformer. Afin que nous puissions transformer notre environnement. Afin que nous puissions impacter notre environnement. Gloire au Seigneur. N'est-ce pas? On chasse les démons, mais on doit pouvoir faire preuve d'amour. On doit pouvoir aimer, on doit pouvoir être compatissant et tout le reste. Donc, souvenons-nous et gardons présent à l'esprit que lorsque le Saint-Esprit arrive, n'est-ce pas, il vient d'abord pour nous impacter, n'est-ce pas, nous toucher, nous transformer. Et ça, c'est le défi qu'il y a à relever tous les jours en tant qu'enfant de Dieu et en tant que chrétien. N'est-ce pas? D'un côté, je manifeste la puissance du Saint-Esprit, mais de l'autre, il faut que la qualité morale de ma vie se rapproche, n'est-ce pas, se rapproche de ce Dieu au nom duquel je manifeste la puissance du Saint-Esprit. Ça, c'est très important. C'est très, très important. Honte à nous aujourd'hui, parce qu'au même moment que nous parlons en langue, nous chassons les démons, eh bien, il y a des scandales qui arrivent, n'est-ce pas, par ceux-là, entre guillemets, qui chassent les démons, par ceux-là, entre guillemets, qui opèrent de grandes choses de la part de Dieu. Et ça a pour objectif, dans un certain sens, mettre les hommes à plus ou moins dans le doute. Et il y a une certaine difficulté. Le Saint-Esprit, lorsqu'il arrive, mes frères, mes sœurs, c'est d'abord pour nous impacter, nous changer, nous transformer, de manière à ce que nous puissions aussi impacter les autres. Parce que si je n'ai pas été changé en moi, comment vais-je être le canal par lequel la puissance de Dieu va couler et va se manifester? La puissance d'en haut. La puissance d'en haut. Troisièmement, ce que nous disons, c'est ceci. Comme elle est d'en haut, elle obéit au principe d'en haut. Parce qu'elle est d'en haut, elle obéit au principe d'en haut. N'est-ce pas? Bon, quelqu'un va me poser la question, mais pasteur, quelle est la voie justement pour parvenir à cette puissance, obtenir cette puissance? Eh bien, la voie par excellence, c'est la prière. N'est-ce pas? C'est la voie par excellence. La prière, n'est-ce pas? Et le jeûne, la méditation de la parole de Dieu, voilà le chemin qui va nous conduire à la puissance spirituelle. N'est-ce pas? La prière, le jeûne, la méditation de la parole de Dieu, l'obéissance à la parole de Dieu. Voilà le chemin qui conduit à la puissance d'en haut. Quand nous disons que cette puissance obéit aux principes de Dieu, voilà les principes de Dieu. Premièrement, ce que nous devons savoir, c'est que c'est une puissance qui nous reporte sur Dieu. Elle obéit aux principes d'en haut. Elle obéit aux règles de Dieu. C'est-à-dire que lorsque Dieu permet que la puissance vienne sur son Église, c'est d'abord pour que, je l'ai dit déjà une fois, Dieu soit totalement élevé, le Christ soit totalement élevé, que nos cœurs soient reportés, n'est-ce pas, sur Dieu, que nos cœurs soient recentrés sur Dieu. C'est ce que Paul est en train de dire quand il dit dans 1 Corinthiens, le 1 Corinthiens 10, 31, quand il dit tout ce que vous faites, faites-le pour la gloire de Dieu. N'est-ce pas?
quelle que soit la manifestation de la puissance de Dieu que je peux exprimer, n'est-ce pas? Nous bénissons Dieu pour ces choses extrêmement puissantes que le peuple de Dieu peut manifester. Les dons de prophétie puissants, précis, des paroles de connaissance authentiques, n'est-ce pas? Ça, c'est la puissance d'en haut. Elle peut être déclinée de plusieurs manières, la puissance spirituelle, n'est-ce pas? Les dons de guérison efficaces, puissants, le discernement des esprits, eh bien tout cela, c'est des choses qui expriment la puissance d'en haut. C'est pas juste dans le vide comme cela. La puissance, non. Eh bien cette puissance, elle est déclinée de cette manière-là. Il y a les dons spirituels, il y a des manifestations spirituelles. Écoutez ce que l'Épître aux Hébreux de nous dire. J'aime ça. Hein? Épître aux Hébreux, chapitre 2, il dit, et je commence au verset 2, « Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Dieu, appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. N'est-ce pas? Il y a beaucoup de choses à dire par rapport à cela. Nous partons du général pour aller vers le particulier. Nous y arriverons en temps utile, n'est-ce pas? Eh bien, cette puissance, elle vient d'abord pour rendre gloire au chef de l'Église, Jésus, pour rendre honneur, pour rendre hommage au chef de l'Église, qui est Jésus. C'est ce que Paul est en train de dire. Tout ce que vous faites, eh bien, faites-le pour la gloire de Dieu. N'est-ce pas? Tout ce que vous faites, faites-le donc pour la gloire de Dieu et pas autre chose. La gloire de Dieu et pas autre chose. La gloire de Dieu. Si je prophétise, n'est-ce pas? Je dois prier que ce don de prophétie se développe en moi, qu'il soit de plus en plus précis, qu'il soit de plus en plus efficace, n'est-ce pas? C'est une façon d'honorer Dieu, de rendre gloire à Dieu, n'est-ce pas? Si j'ai des visions, je dois prier pour que ces visions soient précises, efficace, que ce ne soit pas juste des pensées comme cela, mais que ce soit des choses très précises. Si j'ai un discernement des esprits, eh bien que ce soit quelque chose de précis, d'efficace. Si j'ai du discernement spirituel, eh bien il faut que tout cela se manifeste avec puissance. Je dois prier que Dieu m'aide à développer justement ces choses, ces manifestations de la puissance d'en haut, de manière à ce qu'elles répondent à des besoins, je vais y arriver tout à l'heure, mais qu'elles glorifient le donateur, qu'elle glorifie celui qui a donné. Il a donné la puissance d'en haut. Il a donné sa puissance par le Saint-Esprit pour que d'abord lui soit honoré. D'abord lui doit être honoré. C'est essentiel, bien-aimé dans le Seigneur. C'est essentiel. Dieu doit être honoré. Deuxièmement, cette puissance est donnée pour l'utilité commune. Elle est donnée
pour l'utilité commune. Ce n'est pas mon bien, ce n'est pas ma chose, c'est le bien de l'Église. C'est pour l'utilité commune. Regardez cela dans 1 Corinthiens 12, le verset 7. La puissance d'en haut, elle est donnée d'abord pour l'utilité commune. Les manifestations du Saint-Esprit sont données d'abord pour l'utilité commune, l'utilité commune, l'utilité commune. J'aimerais dire une chose entre parenthèses, c'est que l'apôtre Paul nous exhorte à aspirer à ces choses. Il dit aspirer aux dons les meilleurs, c'est-à-dire désirer les dons les meilleurs. Ce n'est pas un signe d'humilité devant Dieu que de pouvoir dire je ne désire pas cela, Seigneur, que toi seul tu me donnes. Non, il dit aspirer aux dons les meilleurs. J'aimerais que l'on puisse lire cela, que ça ne soit pas quelque chose en l'air. Pasteur, tu as inventé. Non. 1 Corinthiens 1 Corinthiens 14, il est dit au premier verset, recherchez la charité, recherchez la charité, aspirez aussi aux dons spirituels, aspirez, n'est-ce pas? Aspirez, 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 recherchez cela, n'est-ce pas? Il n'a pas dit fabriquer, parce que le problème assez souvent, c'est que nous échouons, hein? Nous ne recevons pas les choses authentiques, comme nous ne les avons pas reçues, eh bien nous les fabriquons, nous voulons fabriquer, non, 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 nous ne devons pas fabriquer, mais nous devons laisser, n'est-ce pas, le Saint-Esprit nous amener à cette aspiration, nous amener à ce désir. Je me rappelle encore l'histoire d'une sœur qui aspirait, n'est-ce pas, au baptême du Saint-Esprit. Elle voulait le baptême dans le Saint-Esprit. Et on la voyait aller en retraite. On la voyait jeûner pour recevoir le baptême dans le Saint-Esprit. Gloire soit rendue au Seigneur. À ce moment-là, elle ne jeûnait pas pour un emploi. Elle ne jeûnait pas pour un mariage. Elle jeûnait pour recevoir le baptême dans le Saint-Esprit. Au jour d'aujourd'hui, je pense qu'il y a on n'est pas informé, n'est-ce pas? Il y a un manque d'information, un manque d'intérêt. On ne parle plus du baptême dans le Saint-Esprit parce que la puissance d'en haut, il dit le Saint-Esprit survenant sur vous, n'est-ce pas? Et vous serez puissants. Et lorsque le Saint-Esprit survient, c'est d'abord à travers le baptême dans le Saint-Esprit. D'abord à travers le baptême dans le Saint-Esprit. Dimanche passé, je disais que c'est pas seulement le baptême dans le Saint-Esprit, mais c'est d'abord le baptême dans le Saint-Esprit. Et c'est par le baptême dans le Saint-Esprit que j'explore, n'est-ce pas? Je vais chercher pour voir ce qu'il y a beaucoup plus loin. Paul dit aspirer, désirer, n'est-ce pas? L'heure est venue où nous devons prier, non pas pour aller en voyage, mais nous devons prier pour recevoir la puissance d'en haut. L'heure est venue où nous devons aspirer à la puissance d'en haut. L'heure est venue, bien-aimés dans le Seigneur, où nous devons désirer, aspirer, n'est-ce pas? Rechercher ces choses. C'est pas donné seulement aux prédicateurs, aux pasteurs, ou je ne sais pas, non. C'est donné à tous les enfants de Dieu. C'est donné à tous les enfants de Dieu. Paul dit aspirer, désirer. N'est-ce pas? Alors j'étais en train de dire que la puissance de Dieu qui nous est donnée par le Saint-Esprit, elle nous est donnée, c'est pour l'utilité commune. L'utilité commune. L'utilité commune. C'est-à-dire que celui qui a reçu la puissance d'en haut, en réalité doit être au service des autres.
n'est-ce pas, doit être au service de l'Église. Ça, c'est très important, très, très important, très important. Et une troisième chose dans ce même groupe que j'aimerais ajouter, c'est celle-ci. C'est que cette puissance ne vient pas de nous, n'est-ce pas? Elle ne vient pas de nous, c'est-à-dire que c'est pas nous qui fabriquons ça. Cette puissance vient de Dieu. C'est vrai que dans ces choses, il y a collaboration, si je peux ainsi dire, coopération entre Dieu et l'homme. N'est-ce pas? Pour que je me mette à parler en langue, il faut que l'impulsion vienne du fond de mon esprit, du fond de mon cœur. Le Saint-Esprit ne va pas s'imposer à moi comme cela, non. L'impulsion vient, nous collaborons, il y a la part du Saint-Esprit et il y a ma part. Et ça, c'est pour tout ce qui concerne les grâces, la puissance, le surnaturel qui nous arrive par le Saint-Esprit. Alors, je voulais dire que ça ne vient pas de nous au sens que c'est pas nous qui fabriquons cela. Non, c'est pas nous qui fabriquons, c'est pas nous qui inventons ces choses. J'ai régulièrement fait la remarque ou répété que ce n'est pas parce que le frère tel a un don de prophétie puissant que nous allons l'associer à toutes nos retraites, que nous allons l'associer à tous nos moments de prière. Pourquoi? Parce que nous nous attendons à ce que Dieu, entre guillemets, nous parle par le don de prophétie qu'il a. Non, ça ne dépend pas de lui, ça ne vient pas de lui, ça vient du Saint-Esprit qui est en lui. N'est-ce pas? Donc ça obéit premièrement au Saint-Esprit et non pas d'abord à lui. Cela veut dire que lorsque Dieu me rend puissant, n'est-ce pas, en manifestant à travers ma vie, à travers mes mains, toutes ces choses, toutes ces grâces, toutes ces choses suprahumaines, surnaturelles, lorsque Dieu m'utilise de cette manière-là, eh bien c'est une grâce. Je dois aussi me souvenir que ça ne vient pas de moi, ça dépend d'abord de Dieu, quoique je suis appelé à le désirer. Je suis appelé à le désirer, je suis appelé à le rechercher, parce que nous disons que c'est une puissance, elle vient d'en haut, c'est la puissance du Saint-Esprit qui nous vient d'en haut, elle obéit aux principes de Dieu, aux règles de Dieu. Retenons pour ce matin aussi que cette puissance, n'est-ce pas, nous permet d'impacter le monde autour de nous. Cette puissance nous permet d'influencer le monde autour de nous. Je ne peux pas être un homme d'influence. Je ne peux pas être une femme d'influence, n'est-ce pas, selon Dieu, si je n'ai pas la puissance d'en haut, si je n'ai pas reçu la puissance du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Nous sommes au temps où la puissance nous est donnée, la puissance du Saint-Esprit nous est donnée. Pourquoi? Pour faire avancer le nom du roi, le nom de Jésus, et pour faire avancer le royaume de Dieu. N'est-ce pas? Dans Acte 17, le verset 6, il est dit, ces hommes qui ont bouleversé le monde, ces hommes qui ont mis le monde sens dessus, dessous, ils sont venus ici. Le temps est venu où l'Église, les enfants de Dieu, doivent pouvoir mettre le monde sens dessus, dessous, non pas comme des anarchistes, mais comme des hommes et des femmes remplis, revêtus de la puissance d'en haut. Regardez comment les systèmes politiques sont en train de modeler la société moderne, n'est-ce pas, avec des
anti-valeurs, n'est-ce pas? Et même dans certains milieux, nous ne pouvons pas, ou certains enfants de Dieu ne peuvent pas dire certaines vérités de la parole de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils vont être arrêtés juste après avoir dit cela. Et on est obligé de faire, entre guillemets, profil bas. On doit incliner la tête, n'est-ce pas? Il y a des choses que l'on ne peut pas dire haut et fort. Pourquoi? Parce qu'elles sont contraires aux lois, n'est-ce pas, des sociétés dans lesquelles l'Église vit, les enfants de Dieu vivent aujourd'hui. Elles sont contraires, n'est-ce pas, aux normes établies par la société moderne. Aujourd'hui, nous sommes directement en conflit avec le modernisme, avec la société moderne qui prône des valeurs opposées à la parole de Dieu, qui prône des choses totalement opposées à la parole de Dieu. Alors voilà, que faire? Faut-il se taire, n'est-ce pas, et dire non tout bas dans un coin, ou faut-il se lever au nom de Jésus et proclamer la parole de Dieu avec puissance, manifester un témoignage avec efficacité? Que faut-il faire? Je parlais avec des bien-aimés par-ci par-là. Dans le monde, l'un me dit non, mais tu sais, chez nous, avec les lois qu'il y a tel domaine, n'est-ce pas, que nous ne pouvons pas soulever dans l'église. Parce que si tu prêches cela dans l'église et qu'il y a l'un d'entre eux dans l'église, il peut te porter plainte et ça peut faire très mal. Telle chose tu ne dois pas enseigner, telle autre chose tu ne dois pas enseigner, telle autre chose, il y a une certaine façon. Trouve le moyen, n'est-ce pas, un moyen sage, un moyen qui ne fait pas mal, un moyen qui ne se lève, qui ne va pas contre l'ordre établi. Regardez comment petit à petit l'Église est en train de se retrouver confinée au fur et à mesure. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il a dit, le Saint-Esprit surviendra sur vous et il vous rendra puissant, il vous rendra efficace, il vous permettra d'impacter le monde dans lequel vous vivez. L'heure n'est plus au silence, l'heure est à la parole. Que le témoignage soit présenté de manière à ce que même au dernier jour, que personne ne dise je ne savais pas, je n'avais pas entendu. Que partout où nous nous trouvons en tant qu'enfants de Dieu, nous puissions nous lever, que nous puissions parler du royaume, parler du roi, n'est-ce pas, revêtu de la puissance d'en haut, afin de bouleverser, afin de secouer les systèmes actuels sur leur base, les secouer. C'est vrai que nous n'allons pas renverser cela. Dieu ne nous a pas envoyé, n'est-ce pas, faire en sorte que toute la terre devienne chrétienne. Mais gloire à Dieu s'il permet que cela soit. Dieu ne nous a pas envoyé pour changer les systèmes, pour que ce soit des systèmes du royaume. Non, les choses vont venir, n'est-ce pas? Il y a des choses qui sont à venir. Mais bien que nous soyons confrontés à toutes ces réalités, bien-aimés dans le Seigneur, il a été dit, vous recevrez une puissance. Il a été dit, vous recevrez la puissance d'en haut. La puissance d'en haut. La puissance d'en haut pour vous rendre efficace et pour vous permettre de bouleverser le monde, de mettre le monde sens dessus, dessous, au nom de Jésus. Cette puissance, Dieu nous ne l'a pas donnée pour que nous puissions l'expérimenter dans de petits salons, n'est-ce pas, à 3 ou à 4. Nous nous impressionnons mutuellement par les capacités spirituelles que nous avons. Non, si Dieu veut nous donner sa puissance, c'est pour que nous puissions sortir et proclamer tout haut le nom de Jésus, faire avancer le royaume de Dieu, n'est-ce pas? Et nous dire à tous, Jésus-Christ revient bientôt. La puissance d'en haut, il est dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Lorsque nous parlons du Saint-Esprit qui vient sur nous, l'objectif, le premier,
c'est de nous rendre puissants. N'est-ce pas? Lorsque vous regardez Ésaïe 11 que nous avons lu, l'Esprit de Dieu sur le Messie le rend fort, un esprit de force. C'est un esprit de force, un esprit de puissance qui le rend puissant, efficace. Voilà pourquoi il a marché sur cette terre. Il a mis le monde sens dessus, dessous. Il a secoué les fondements de la société de son époque. Il a mis les hommes et les femmes, il les a menés à se remettre en question, à se poser des questions. Et c'est cela que nous devons faire aujourd'hui encore. Je prie que Dieu nous aide à comprendre. Vous savez, un problème que nous avons alors que nous sommes en train de nous arrêter là pour ce dimanche. Un problème que nous avons aujourd'hui, c'est premièrement que nous ne regardons pas dans la même direction que le Seigneur. Ça, c'est la première des choses. Nous ne regardons pas dans la même direction. Nous sommes plutôt préoccupés par les besoins temporels, les besoins de la terre. Manger, boire, s'habiller, se marier, construire des maisons, et puis voilà, avoir un peu d'argent, mener une vie d'un certain standing. C'est le royaume. Nous sommes enfants de Dieu. C'est pas mal si Dieu nous donne ces choses. Gloire soit rendue à Dieu. Mais au-delà de cela, Dieu veut que nous ayons les yeux porté et fixé sur l'éternité à venir. Dieu veut que nous ayons les regards fixés sur les réalités plus grandes, n'est-ce pas, et plus précieuses, qui sont encore à venir, parce que justement, nous avons les regards fixés sur ces moments, fixés sur notre vie terrestre. Il n'est pas possible que nous puissions expérimenter. Voilà pourquoi nous nous posons la question, pourquoi si peu de puissance dans l'Église aujourd'hui? Pourquoi si peu de puissance? Pourquoi sommes-nous obligés d'aller vers le diable pour qu'il nous donne, entre guillemets, 2-3 tours de magie que nous allons faire expérimenter ou exprimer comme venant de Dieu? Pourquoi? Alors qu'il nous a été dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, n'est-ce pas? Et on n'enseigne pas suffisamment par rapport ou sur le Saint-Esprit. C'est là ce qui fait qu'aujourd'hui, il n'y a pas grand intérêt. Il n'y a pas grand intérêt. Quand on parle de la puissance du Saint-Esprit, on parle du Saint-Esprit qui nous accompagne dans le témoignage. C'est des choses que l'on ne comprend pas beaucoup parce qu'il n'y a pas beaucoup d'enseignements systématiques sur la personne et sur le travail que fait le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, la puissance d'en haut nous a été donnée pour que nous puissions impacter le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Ces hommes qui ont bouleversé. Il y a une version qui dit, ces hommes qui ont mis le monde sens dessus, dessous. Ces hommes qui ont semé le désordre dans le monde sont venus ici. Et Jason les a reçus. Nous sommes appelés, n'est-ce pas, à nous lever comme un seul homme et impacter, bouleverser le monde, bouleverser la société dans laquelle nous sommes en train de vivre, non pas en faisant des choses mauvaises, mais en laissant la puissance d'en haut se manifester et s'exprimer à travers nous. Inclinons nos têtes dans la prière ce matin. Alors que nous sommes en train de parler de puissance, nous nous sommes dit que la puissance, le chemin de la puissance, c'est la prière. Le chemin de la puissance, c'est le jeûne. Le chemin de la puissance, c'est la méditation de la parole de Dieu. Le chemin de la puissance spirituelle. Là, nous étions en train de parler uniquement de puissance spirituelle. Dis à Dieu là que tu es, de partout où tu écouteras ce message. Dis à Dieu, Seigneur, me voici, je suis disposé. Fais de moi un canal. Fais de moi un instrument. De la même manière que tu as dit, vous recevrez, attendez la puissance d'en haut. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Que le Saint-Esprit survienne sur moi. Prie comme cela dans ta maison. Que le Saint-Esprit survienne sur moi et qu'il me rende puissant. Prions ensemble au nom de Jésus-Christ. Amen.